Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenette pour Minimeux Diamond Painting. Je suis en train de me dire que j'ai coupé ma alors totalement n'importe où. Oups. Désolée, c'est pas moi, c'est la règle, elle vous a tapé. Voilà. On se retrouve aujourd'hui donc pour notre traditionnelle vidéo du mercredi. Enfin moi on est mardi toujours. Genre, la fille elle ne filme que le mardi. Non, on est mardi et on va faire la vidéo pour demain de la case numéro 5. Bon, alors on va pas faire la vidéo parce que je sens que ça va pas aller. Voilà. Tac. Ah si, chérie m'a envoyé un message tout à l'heure. Faut que je lui envoie un message en disant mais oui, je pense à toi chérie. Je lui avais dit, oh ça va, il est 10h53. Je lui ai dit que j'allais beaucoup filmer aujourd'hui parce que j'avais plein de retard à rattraper. Enfin, plein de retard, non. J'ai reçu des choses donc il fallait que je filme, mais j'ai pas du tout filmé ce week-end. Parce que ce week-end, j'ai été malade. Mais quand je vous dis malade, c'est pas une blague. J'étais couchée dans mon lit, le truc qui m'arrive jamais. Alors, on va commencer par le 14. J'ai noté la DMC dans ma tête, je tiens, c'est très utile. On va faire le petit C. Ah non, mais ça m'arrive très rarement. Une sorte de grippe intestinale que Tachou nous a ramené de l'école jeudi. Enfin, non, elle a été malade jeudi. Ça a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais elle était bien malade. Hein. Bon. Ah, j'espère que vous n'êtes pas en train de déjeuner, mais en gros... on l'a vomi une fois dans la nuit. On ne peut pas la garder puisqu'elle est en télétravail la journée. Elle n'a pas été à l'école. Et ça a été ça toute la journée. Elle n'a pas arrêté. Le soir, du coup, en rentrant du boulot, je suis passée chercher un anti-vomitif qui fonctionne super bien. Enfin, qui a très bien fonctionné sur elle. C'est le Nausicalm. Qui fonctionne aussi sur le mal des transports. On a pu tester dimanche. Vraiment... elle n'a pas été malade en voiture. Elle qui est tout le temps malade le matin, mais uniquement le matin. Voilà, elle était tranquille. Donc je sais pas si ça durera tout le temps, mais bon voilà. En tout cas ça marche. Après, tout allait bien pour tout le monde. Vendredi soir, en rentrant de l'école, c'est le tour de Liloine, disons, d'être malade. Alors elle a retapissé la voiture de son père. Pas grave, c'est pas la mienne. La maman égoïste. Je vous jure. Ouais, non, mais... derrière, je suis dessus. Bah, elle a été malade. Donc, les deux autres en mode yeah, je suis tranquille, Tachou. Bon, moi, c'est bon, je suis guérie. Enfin, je suis encore un petit peu malade, mais ça va. Elle avait été à l'école le vendredi en mode tranquille. Bon, elle était un peu fatiguée le soir quand même. Hein. Et comment ça s'appelle? 21h à peu près. C'est le tour d'Alwena d'être malade dans sa chambre, donc il a fallu que je nettoie les draps, enfin je nettoie tout le lit, j'ai mis une serviette de bain, le lendemain il a fallu que je fasse mes lessives. C'est dans l'ordre, hein. On va y arriver. Le P, c'est le 5. Ah, donc voilà, c'est génial. 3h du mat, le chaton d'amour, le bébé est malade aussi. Donc une fois, 2 fois, la 3e fois que je suis montée, j'ai bon, toi tu ramènes tes fesses dans le lit à maman parce que là moi techniquement je pouvais plus quoi, j'avais dormi à peine 1 heure et je pouvais plus. Donc elle est descendue,
Bon, on a dû se réveiller à peu près toutes les demi-heures avec la blessine. On a super bien dormi cette nuit-là, étrangement, hein, bizarrement. Non mais, une des pires nuits, hein, c'était horrible. La beau... Bah, elle arrivait quand même à se rendormir, mais alors le coin le plus confortable de notre lit est évidemment couché sur maman. Je dois vous dire que j'avais mal partout le lendemain. Donc je commence à lancer une lessive, une deuxième lessive. Bon, j'étais pas trash, j'avais la tête qui tournait. Bon, c'est la fatigue, j'ai mal partout parce que bah forcément avec l'autre dindono couché sur moi, bah, elle est un peu lourde hein, la cocotte. Bon, moi j'ai eu aucun vomissement, hein, faut se le dire. Mais alors, j'ai levé les filles et en gros, j'avais fait 2 lessives, lancé la troisième parce qu'il a fallu que je lève les draps de tout le monde, moi. Puisqu'en plus, elle a réussi à être malade dans notre lit, hein. Bébé m'en a mis un petit peu, donc bon, bah voilà, il fallait que je lève les draps aussi, hein. Donc j'ai eu 5 lits à faire. Mais d'un coup, ça m'a pris. Oh la vache, ça va plus. J'ai été me coucher. Et mes yeux n'arrêtaient pas de pleurer, pleurer, pleurer. Je dis, non mais, sérieux, j'en peux plus, j'arrêtais pas de pleurer. Mais j'ai rien fait, moi. Je suis même pas malheureuse. J'en pouvais plus. Donc, j'ai dormi quasiment toute la journée. Alors si, voilà, le matin, j'ai végété dans le lit. J'ai pas vraiment dormi. Parce que le truc, c'est que bah, les filles, elles étaient levées. Elles étaient plus ou moins en forme. Parce qu'après, bébé n'a plus du tout été malade de la journée. D'ailleurs, plus du tout été malade tout court. C'était vraiment de l'express. Lilouane, ça allait mieux. Alwena, ça a été plus compliqué parce que bah, elle écoutait rien. À 7 ans, tu lui dis de pas manger quelque chose parce que non, ça va pas être bon, elle va être malade. Enfin, ça va pas être bon. Disons que ce n'est pas adapté à l'état de fragilité de son estomac. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle le mange. Donc forcément, bah, derrière, voilà. Hein. On va écouter. Et au lieu de se reposer, bah, elle faisait la dinde avec les autres, machin. Donc elle, ça a duré jusqu'à dimanche. Et là, il y a un moment donné, dimanche, chéri lui a remis les pendules à l'heure en lui faisant remarquer que lui... Oui, parce que lui aussi, il a été malade. Le vendredi, je suis rentrée à la maison. Les filles étaient en roue libre. Enfin non, elles n'étaient pas en roue libre, elles étaient tellement mal, tellement crevées, un peu toutes, que c'était très calme. Monsieur, il était au lit en train de mourir. Et lui, le samedi, ça allait mieux. Dimanche, en fait, tout le monde allait beaucoup mieux. Moi, j'étais encore très, très, très fatiguée. Parce que je m'étais levée à 16h la veille. Et je me suis recouchée, du coup. Bon, à 8h, je dormais. J'ai dormi toute la nuit et tout. Mais encore très fatiguée. On est allé faire 2-3 courses qu'on aurait dû faire le samedi. Mais étrangement, on n'est pas sorti samedi. Si, lui, il allait chercher un colis à un moment donné l'après-midi. Puisqu'il m'a commandé un livre de colo. Donc il a été cherché. Mais sinon c'est tout. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup on est sorti dimanche. Bon après c'était compliqué. J'étais très fatiguée. J'ai pas fait grand chose dimanche. Et je m'attendais à passer une très bonne nuit. Impossible de dormir. J'ai dû dormir 1 heure dans la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Ah j'ai dit bah c'est génial ça. Du coup, hier, je suis allée bosser en ayant dormi à peine 1 heure dans la nuit. Et malgré tout, j'ai tenu toute la journée. Alors, j'étais fatiguée le soir, mais pas de manière extravagante, quoi. C'était pas non plus... Voilà. Donc, bon, en gros, 21h, 21h15, je dormais, hein, par contre, hier. Et j'ai fait toute ma nuit. Là, j'ai très très bien dormi. Bon, par contre, je me réveille ce matin. J'ai le nez moitié pris. Oh, mais génial. Ça commençait déjà un peu hier soir. C'est vrai que je suis tellement en forme, je peux gérer un rhume derrière tout ça. Hein.
à l'aise. J'ai oublié un O. Non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà. Là, on a un peu enchaîné. Alors, Tachou, Jérôme, elle est chercher à l'école hier après-midi, la maîtresse a appelé. Elle était pas top. Elle avait de la fièvre. Bon, après, il pense que le thermomètre de l'école doit déconner un peu. Elle se plaignait d'avoir mal au ventre, donc elle a peut-être trop mangé, comme c'était saucisses, brocolis, pommes de terre hier midi, c'était peut-être pas ce qu'il fallait à ce moment-là, mais bon, bah, cantine, elle va pas faire le repas en fonction de si mon enfant est malade, hein. Clairement, voilà, c'est tombé, c'est tombé. Ce midi, c'est pizza, je vous raconte pas le massacre. Non, mais là, elle devrait être un peu plus solide toute. Et donc, j'en étais où? Donc, ouais, Jérôme a été la chercher. Il l'a mis à la sieste. Elle a fait le bazar toute l'après-midi. Et je peux vous dire que quand je suis rentrée à 17h et quelques hier soir, mais elle était en pleine forme. Donc, foutage de tronche. Hein. Moi, je dis là, il y a du foutage de tronche. Ah là là. Non, je pense que là... Bah là, aujourd'hui, j'ai mis à l'école. Hein, elle est en pleine forme. Elle a bien mangé ce matin. Tout va bien. La seule chose, c'est que j'ai prévenu l'école. Elle n'ira pas à la piscine cet après-midi. Bon, la maîtresse se dit, oh, il n'y a pas de souci. De toute façon, même si ça pose un souci, elle n'ira pas à la piscine. Hein. Au pire, j'aurais ramené avec moi si la maîtresse n'était pas d'accord. Mais elle est assez faible comme ça. Enfin, voilà, on va pas en rajouter. Et puis surtout, demain, c'est l'anniversaire de sa copine. La mère a dit, c'est le cas que je voulais, oui, c'est bien ça. Qui ne met pas sa fille à la piscine pour qu'elle soit sûre que sa fille soit en forme à l'anniversaire de la copine demain. Ah ouais, mais vous savez pas, ça fait tellement longtemps qu'elles attendent ça. Et on est sorti exprès pour acheter le cadeau de Thaïs. Donc, on va à l'anniversaire de Thaïs demain. Hein, oh, elle va être contente, ça va lui faire du bien, tout ça. Enfin, elle en a besoin. Je vais pas dire qu'elle en a besoin. Mais techniquement, ça lui fera le plus grand bien. Elle attend ça avec impatience et je préfère qu'elle aille pas à la piscine plutôt qu'elle fasse une rechute. Et du coup, si elle fait pas de rechute, elle peut aller à l'anniversaire de sa copine sans problème. Je vais lui dire de pas se goinfrer de bonbons au cas où. Même si, voilà, je n'y crois absolument pas qu'elle m'écoutera. Donc elle va faire attention. Enfin, ouais, de toute façon, je pense pas qu'il y ait des bonbons à foison, donc ça va aller. Mais du coup, avant de se retrouver entre copines, ça va être trop chouette. Donc demain après-midi, après avoir déposé le monstre, mince alors, il faut que je passe à la pharmacie pour aller chercher le reste du traitement de bébé. Enfin, la suite du traitement. Conclusion, qui c'est qui va essayer de passer à l'action? Je sais même pas s'il y a des trucs sur la promo, je vais pas regarder spécialement. Faut avouer que là, j'ai complètement déconnecté depuis jeudi, ouais, à peu près jeudi. Parce que comme Tachou était malade, j'étais préoccupée, forcément. Et voilà, j'ai complètement mis de côté tout ça. Dimanche, j'ai réussi à broder un peu. Pas longtemps parce que belle-maman est arrivée nous déposer son chien, qui traîne actuellement dehors parce que je viens de laver la maison. Donc, elle rentrera quand j'aurai décidé. Ah non, tu peux pas aller dehors, c'est fermé. Bon, ouais, il est là. Mais non, je veux pas qu'elle aille dehors. Enfin, c'est pas que je veux pas que mon wawa aille dehors, c'est que je veux pas qu'elle me fasse des allers-retours toutes les deux et qu'elle me salisse toute la maison. Parce que voilà, hein, il y a des limites. Donc là, ce matin, bah, c'est ça, j'ai fait une lessive qui est déjà étendue dehors, une qui est en cours pour les filles. Il m'en restera une dernière à faire demain avec le reste de leurs affaires et puis nous. Parce que nous, on n'a pas grand chose.
Et j'ai passé serpillière, enfin aspirateur serpillière, parce que dans l'autre sens ça a moins d'intérêt quand même. Ma maison est propre, pas pour longtemps, mais elle est propre. Je suis contente, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai tourné une petite vidéo juste avant ça, unboxing AliExpress avec des trucs. Des petites toiles perso que j'ai commandées en point de croix, je suis trop contente. Oui, alors c'est vrai, je fais plus de... Comment ça s'appelle? Je commande plus de DP en perso, tout ça. Parce qu'en fait, au niveau DP, bah voilà, à un moment donné, j'en ai trop. Enfin, j'en ai trop, oui. Oui, on peut le dire, j'en ai trop, donc je n'en commande plus. Mais sinon... je commande... Sinon, je commande encore des points de croix pour le moment, mais ça va pas tarder à se stopper aussi. Enfin, à ralentir tout du moins. Parce que bah, je commence à en avoir pas mal aussi. Les points de croix, ça prend plus de temps à faire. Mais j'attends encore quelques points de croix. Et puis il y en a encore qui me tentent, évidemment. Ah oui, quand même. Sinon, c'est pas drôle. Et si j'ai passé une mini commande Temu vendredi soir, quand j'étais encore vivante. Donc oui, ça n'a pas duré longtemps. Avec, j'ai de l'eau dessous de verre et j'ai un sac à main encore. Je vous mets en pause. C'était la pause mouchoir. Et ensuite, bah aussi vendredi après-midi avant que ma mine arrive, j'ai monté mon métier à broder, à tisser les perles, n'importe quoi. Et j'ai monté un bracelet dessus. Et je suis en train de me faire une manchette, alors j'ai encore bien calculé. Je me dis, ouais, je vais faire 5-6 perles grand max, allez, 6 perles, c'est bien. Je monte mes fils, tout ça. Celui-là, je crois qu'il a rien à faire. Ah si. Enfin, je coupe mes fils, je les monte et là, je me perçois. Vachement large, hein, pour 5 perles. Enfin, 6 perles. Bah oui, tu m'étonnes que c'est large. J'ai plié tous mes fils en double. Plus les fils de côté de bordure, puisque j'ai fait une bordure en queue de drap. Bon, je vous montrerai quand j'aurai fait mon bracelet. De toute façon, je l'ai pas là. Et du coup, bah oui, si vous pliez vos fils en double, vous mettez le double de perles. En général, c'est assez logique. Donc, bah, elle va être plus large que ce que je ne pensais. Et j'ai pris les grosses perles de rocaille que j'ai achetées il n'y a pas longtemps à Action. Je sais même pas si je... Non, j'ai pas dû vous mettre l'unboxing encore. Qu'ils ont fait dans des petites boîtes rondes, dans une grosse boîte. Alors moi c'est surtout le contenant qui me plaisait parce qu'elles sont assez régulières. Mais franchement pour tisser là ça passe super bien même si elles sont pas très régulières. Le résultat est pas mal. Alors K c'était le 4. Comme j'ai tout laissé sortir. Mais du coup j'ai commencé ça. Je suis contente de moi. Bon, j'ai pas fait grand chose. Liloane elle a voulu tester, elle a fait 2 rangs. Bon, faut que je redéfasse les deux parce que sur les deux, il y a un endroit à chaque fois où, bon, pas au même endroit, mais où elle a mal passé l'aiguille. Elle a passé l'aiguille en dessous du fil ou elle l'a passé au-dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais lui monter des fils sur mon ancien métier à broder, à tisser les perles. Que j'ai depuis très longtemps, hein, que j'ai depuis que j'ai 8 ans, en plastique et tout, qui sera beaucoup plus adapté pour elle. Donc je vais lui monter ça. Je ferai le montage, je pense, demain matin. Mais évidemment, je vais pas lui mettre 13 perles de côté. Ouais, je pense que 4 ou 5 c'est pas mal. 4 c'est bien.
qui permettra de faire un petit motif. Et puis on verra ce qu'elle va faire après. Je pense qu'elle va peut-être déjà commencer par faire des motifs géométriques basiques. Et puis après on verra pour du plus compliqué. Hein. Ça c'est comme tout, on commence par la base. Mais je sais que moi j'avais adoré le métier à broder, à tisser les perles. C'était mon grand kiff. Donc là hier soir, j'étais à fond en train de faire des recherches pour acheter aiguilles à tisser les perles, fil, parce qu'il faut des aiguilles extra fines, enfin c'est des aiguilles particulières. Allez, on va faire du W. Donc voilà, aujourd'hui, au programme, on fait la case, on va tâcher de mettre ça, je vais dire sur Pronote, ah ouais je suis à fond boulot, voilà le boulot après. Sur l'ordinateur, je fais le montage, je fais tout ça, je vous la mets en ligne pour demain. Je fais... Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Je finis ma case du défi 50 cases d'Alex et Vanessa. Parce que dans tout ça, j'ai pas réussi à la finir vu que j'étais malade. Pourtant, il me reste que des blocs. Mais je m'installerai dans le jardin cet après-midi, je ferai ça. Il faut que je finisse la case que j'ai bien entamée, quasiment finie ce matin sur la broderie Sirène de Lillouen. Parce que du coup, donc j'ai fini la case de vendredi. J'avais déjà une case de retard. J'en ai pas fait samedi, dimanche, lundi. Donc j'en suis à 4 cases de retard sur mon planning. Bon ça va. Normalement, je la finis début décembre. Donc sachant que dans 15 jours c'est les vacances. Enfin 15 jours, 2 semaines et demie maintenant. Ça va venir vite. Je vais y arriver. On va s'en sortir. On va y arriver. Mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Alors du coup, niveau boulot, je suis partie hier du collège, j'ai rendu mes clés parce que la personne que je remplace devait revenir dès jeudi. Alors elle a déjà dû revenir la semaine dernière, mais bon, le temps qu'on ait la réponse du rectorat comme quoi oui, effectivement, elle peut reprendre. Hein. Voilà, donc elle n'avait pas repris. Et elle a indiqué au rectorat que finalement, elle reprendrait que après les vacances. Elle a fait des pieds et des mains pour avoir un retour anticipé pour au final ne revenir qu'après les vacances. Maintenant que c'est accordé, et ben elle a décidé de ne pas le faire. Juste la blague. La secrétaire dit que ça se trouve, elle sera pas là à la rentrée et qu'ils vont s'en apercevoir le jour de la rentrée et qu'ils vont se trouver bien embêtés parce qu'ils ont peur que derrière, moi je sois affectée ailleurs. Et ça, c'est le jeu du rectorat, hein, ils pourront m'affecter ailleurs. Donc là, j'aurais fait la première période dans un collège avec des horaires plutôt cool par rapport aux enfants. On aura réussi à gérer. Et puis, on verra pour après les vacances. De toute façon, il va y avoir des congés mat, des choses comme ça qui vont commencer à tomber. Hein. Des arrêts maladie, des choses comme ça. Il y a toujours des fragilités. Il y a toujours plein de choses. Donc, je me fais pas de soucis. Ça va être ça toute l'année. Ça va être pénible. Mais bon. Je gère. On dit ça, hein. Donc là, en tout cas, je sais que je suis dans ce collège-là pendant encore 1 semaine et demie. Enfin, au total, il me reste 5 jours à faire. Et après, officiellement, c'est sûr, je ne reviens pas parce qu'elle est censée reprendre son poste. Et je te souhaite bien du courage, madame, parce que vu les classes que tu as, il y en a 2. Elles sont... Il n'y a pas de mots. En fait, les élèves en eux-mêmes, ça va.
Mais il y a un effet de groupe, il y a des élèves qui n'auraient pas dû être mis ensemble, qui ont été regroupés, et ça fait des classes horribles, horribles, ingérables, infectes, incapables de se comporter. Enfin, j'ai des élèves, c'est impressionnant hein, dans cette classe-là, qui sont allés en sport et qui ont dit bon non, on fait pas. Comment te dire? Ah mais elles sont pareilles dans toutes les matières. Hein. Elles sont vraiment horribles. Et je me dis que bah, ça va être compliqué pour elles la vie. Hein. Se rendre compte, enfin, quand en quatrième on décide déjà que bon non, j'ai pas envie, je fais pas. Et il y a un moment donné, trouver du boulot, ça va piquer les enfants. Hein. Parce que de toute façon, ils n'auront aucun bagage, ils vont pas s'en sortir. Ça va être fou la vache. Ah bon. Après, chacun son problème, hein. Chacun sa merdouille, comme je dis. Et voilà. Non, ouais, ça me rend un peu triste pour elle. Bon, après, je prends toujours les choses à cœur. J'ai toujours envie que mes élèves réussissent, etc. Mais bah, à un moment donné, on peut pas tout faire pour eux. On ne peut pas tout faire à leur place. Et puis, c'est à eux aussi de se prendre en main et de se rappeler que ben, ils ont aussi le devoir de travailler, d'obéir, de faire ce qu'on leur dit. Et qu'à leur âge, bah, à 13 ans, on décide pas de tout. À 13 ans, on a encore un enfant et on ne décide pas de ce qu'on fait pas en classe. Les travaux, c'est pas à eux de décider. Ah ouais, ça me plaît, je vais le faire. Ah non, l'exercice de grammaire, celui-là, il me plaît pas, donc je vais pas le faire. Là, je suis un peu fatiguée, je préférerais me faire les ongles, donc je vais pas faire ça. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Oui, enfin, non, elles sont pas les ongles en classe. Elles ont pas ce culot de tenter. Mais ma pauvre petite collègue que je remplace, elle qui est déjà très fragile, j'espère qu'elle va revenir avec une bonne solidité parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour elle. Après, comme je dis, ce sont pas mes classes. J'ai plus que 5 jours de travail à les supporter pour certains parce que c'est vraiment du supporter. Après, je m'en fiche, je m'en vais. Et basta quoi. Donc là, clairement, je vais boucler ma séquence pour chaque classe et puis hop, je m'en vais. Parce que, hein, faut pas exagérer, je vais pas avoir envie de supporter longtemps leurs bêtises infâmes. Puis même, clairement, je suis épuisée, ce qui explique aussi pourquoi on est tous... Enfin, pas pourquoi on est tous tombés malades, hein. C'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai ramené les microbes, c'est Tachou qui nous a ramené ça de l'école. Hein. C'est le patient zéro. Mais on aurait... Enfin, si j'avais été moins fatiguée, je n'aurais sans doute pas été aussi malade. 5. Alors là où il y a le 5, le P, j'ai fait. Le G, j'ai fait. Le A, j'en ai pas. Le O, j'ai fait. Comme ça, je range au fur et à mesure. Ensuite, le R, j'en ai. J'ai oublié le B. J'ai pas fait mon B. Ah, purée. R. Je dois ressortir la première marquette. Zut. Je peux même pas... Pardon, j'ai le OK. Je me pense à regarder. Bah, tant pis pour moi. Hein. Pas grave.
Et voilà, autant vous dire que ouais, depuis mardi que je vous ai tourné, il s'en est passé des choses. Alors mardi déjà, je me suis pas énormément reposée, puisque vous le saviez, j'avais été en région parisienne, faire des courses, tout ça. Je me suis acheté un grand panda, et puis Cyril n'a rien dit, parce que je lui ai pris une petite ouf. Merci Ikea pour tes peluches, j'adore. J'adore les pandas Ikea. Et là, du coup, maintenant, j'ai le grand modèle. Mais du coup, je me suis pas reposée. J'avais prévu de faire plein de choses le week-end, puisque c'était week-end de repos, on sortait pas, on ne bougeait pas. Après, on avait décidé d'y retourner pour aller acheter le cadeau d'anniversaire de la copine de Maëlwen, parce que j'ai su que le jeudi, hein, sinon ça aurait pas été drôle. On avait prévu d'y aller le samedi matin, on y était le dimanche matin, puisque le samedi matin on était tout cramé. Par-dessus ça, mamie s'est rajoutée. J'étais déjà très très fatiguée, enfin je tenais à peine debout. À un moment donné, j'ai un qui me dit discrètement quand est-ce qu'elle s'en va. Je dis, c'est ta mère, hein, c'est pas la mienne. Maintenant, elle a voulu insister pour faire la dictée à Lilwen parce que son cahier du jour c'était une catastrophe. Enfin, voilà. J'ai à un moment donné, moi je veux bien, mais j'ai vraiment. On avait vraiment besoin qu'elle s'en aille pour se reposer. À un moment donné, ça fait beaucoup de moments donnés, on est d'accord. Mais voilà, on avait atteint le fond, on avait besoin de se reposer et puis c'était compliqué, mais bon, bah voilà. Du coup, ce week-end, en termes de repos, bah on oubliera aussi. Là, ça va être dur. Parce que mercredi, chéri a une grosse journée chasse. Donc il n'est pas là. Il est absent toute la journée. Moi, je dois emmener les deux grandes à l'anniversaire de la cousine à Chartres. Donc du coup, pas loin d'où je travaille. Enfin, pas loin. Dans la même ville où je travaille. Chéri, donc on va aller manger là-bas le midi avec les petites, enfin avec tout le monde, et puis après j'emmènerai que les deux grandes, comme ça les deux petites elles vont pouvoir faire la sieste. Faut que je vois, je sais plus combien de temps ça dure. Je vais aller regarder, parce que j'ai reçu l'invitation par SMS. Non, je l'ai pas reçu, c'est chéri qui me l'a envoyé. Zut alors. Zut, parce que du coup ça va me faire beaucoup de photos à remonter. Bon, moi j'irai voir plus tard parce que je peux pas. Et non, le téléphone il capte encore peu terrible dans la maison. Donc j'irai déposer les deux grandes. Après je verrai si je traîne un peu dans la zone ou si je retourne chez ma belle-mère me reposer. Après il faudra que j'aille les rechercher. Et le lendemain, enfin après on rentre à la maison. Et le lendemain, Lilouane, elle a gâté le matin. Et à midi, il faut qu'on soit de nouveau chez ma belle-mère pour fêter l'anniversaire des trois gnomettes. Parce qu'il y a la cousine, du coup, qui a 8 ans. Lilouane qui vient d'avoir 10 ans, qui a eu une partie de son cadeau, mais elle est partie avec l'autre. Mais non, elle lui a acheté un nouvel impair en Bretagne. Et elle est partie avec les rollers. Comme ça, elle lui offrira et Lilouane va être trop contente. Faut que je pense à mettre les protections dans le... avec moi parce qu'elle va vouloir tester. Elle va vouloir tester, puis elle va se rétamer. Donc, faut que je pense à préparer un sac avec les protections. Puis, du coup, je ramènerai à la maison chien. Et ensuite, après, et la dernière anniversaire, c'est Maëlwen qui va avoir 5 ans le 2 novembre. On est à 15 jours de son anniversaire, donc là, ça va être fêté en même temps que les cousines. Elles aiment bien toutes les trois fêter leur anniversaire en même temps. Et après, lundi, il y a école. Et ça va être chaud hein, pour les devoirs vendredi. Il faut qu'elles fassent leurs devoirs en rentrant de l'école. Hein.
Parce que là, on va pas avoir tout le week-end pour les faire. Hein. Je vous dis, ça va être sympa. Mais bon, c'est comme ça. Le week-end d'après va être reposant. Parce qu'après, c'est les vacances, on fera plus rien. Ça va être repos, 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 repos. Ah, puis si, mercredi de la semaine prochaine, histoire de bien être reposé, j'ai rendez-vous avec bébé chez l'ophtalmo. Sachant que chérie a bien réfléchi, mais après ça, mercredi, c'est parfait. Sauf que j'ai les 4 enfants. Je fais quoi, moi, des autres pendant que je suis chez l'ophtalmo? Je les vends? À moi de me débrouiller. Hein. Lui, il peut pas, hein. Lui, il peut pas gérer, mais moi, il faut que je me débrouille. Ça me fatigue, là. À un moment donné, ça me fatigue. Enfin bon, on va y arriver. On va y arriver. Après, c'est juste un contrôle de routine, je m'inquiète pas. Je sais que ma vue n'a pas baissé. Ah, oui, je fatigue. Mais à part quand je suis fatiguée, sinon, j'ai toujours une très bonne vue. Je vais en parler, enfin, je vais voir avec lui, mais on verra ce qu'il va me dire. Mais pour le moment, je n'ai pas décelé de baisse au niveau de mon acuité visuelle. Après, peut-être que lui va déceler des signes de fatigue, des choses comme ça, parce que c'est vrai que mes yeux, c'est mon outil principal dans la vie. Entre faire du DP, colorier, broder, alors je maximise, j'évite la fatigue oculaire en mettant un maximum de lumière, en m'arrangeant pour voir au mieux niveau luminosité, mais c'est vrai que on peut pas tout éviter. On verra bien ce qu'il va me dire. Hein. Moi, je pense pas avoir nécessité de porter des lunettes de toute façon. On n'en est pas là encore. Et puis effectivement, j'ai pas comme l'année dernière en fin de journée où ça me piquait les yeux devant l'ordinateur. Je pense que c'était pas que ça me piquait les yeux devant l'ordinateur. C'était que c'était une allergie au pollen qui avait au niveau... Enfin, il y avait un arbre au niveau de ma salle, enfin juste devant la salle, et je pense que je faisais une allergie à ce pollen-là. Je développe des allergies au pollen que je n'avais pas avant. C'est génial. Mais bon. C'est la vie. C'est comme ça. Alors je sais même pas à quel temps on en est, je vois pas. Je sais que ça filme. C'est déjà pas mal, hein. Et puis, je vais finir... De toute façon, je vais finir la case avec vous. J'ai pas l'impression d'avoir parlé tant que ça. Enfin, on est à plus d'une demi-heure, je pense. On va regarder quand même. 38 minutes. Vous voyez, plus d'une demi-heure. Mais bon, on n'est pas encore à 50 minutes. C'est bon. On a du temps. Puis là, comme je viens de faire des grosses zones, il me reste plus tant de choses que ça à faire. Hein. Plus tant de couleurs. Donc, ça va aller. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est, ou pas encore d'ailleurs, ce petit défi animaux? Dites-moi tout. Dites-moi si vous avez deviné. Sinon, de toute façon, je vous dirai pas ce que c'est. Hein. Vous allez finir par le voir. Hein. Ah, et encore, ce que je regardais, vu la manière dont sont situées les cases, pas forcément. Là. 10. Du E, non. 11, c'est le Z, j'ai déjà fait. Et ensuite 12, le V. 13, le Y, j'en ai pas. 14, le C, j'ai déjà fait. 15, le D. Ah bah là, une fois que j'ai fait 15 et 16, il n'y a plus me rester grand chose. Hein. J'ai le D et ensuite le N.
Alors, on va voir. J'attends encore du coup des livraisons Temu. J'ai... Oh la vache. Et j'ai filmé dimanche matin, en début d'après-midi. Alors, j'avais beaucoup de mal. Hein. J'étais encore complètement cramée. Mais j'ai filmé quand même. Puisque j'avais une vidéo d'un nouveau défi que je vous lançais à filmer. Et je crois que je me demande si c'est pas les vidéos les moins énergiques que j'ai pu faire dans ma vie. Mais je me sentais tellement raplapla. Je crois que ça a dû se sentir dans la vidéo que j'étais... Alors j'ai tourné ça, une petite partie de l'unboxing Temu. Voilà pourquoi j'en viens à ça. Parce que j'y manque encore des petites choses. J'ai décidé de regrouper comme j'avais plein de choses. Et pareil, là, je vous ai tourné 4 grosses toiles AliExpress. Les autres, j'attends encore des petites toiles, des petits objets, des petits trucs comme ça, que je vous tournerai quand je les aurai reçus. Enfin, quand j'aurai reçu, mais j'en ai mis 2 de côté pour mettre dans cette vidéo-là. Histoire de regrouper un peu, parce que je vais pas vous faire 40 vidéos quand même, surtout à chaque fois avec 1 ou 2 articles. C'est un peu nul. Mais voilà. Ça tourne. Tac. Et puis ici, j'attends une partie de ma commande chaîne. J'ai reçu la robe que j'avais commandée. Il me manque encore toutes mes toiles de point de croix. Ouais, bah ouais. C'est pas bien, hein. Mais oui. Je sais plus de quoi c'est parti. Bon, là, si je fais une commande sur Shein, ça va être beaucoup du fil à broder. Enfin, du fil pour perles, des trucs comme ça. Mais j'essaye d'attendre un petit peu. Parce que là, on doit être le 9. Si j'attends la semaine prochaine, on sera sur la nouvelle carte. Ça passera sur le mois d'après, c'est pas mal. Ah, puis il faut que j'aille voir ce que ça donne au niveau des Prime Day. Je suis pas encore allée. Parce que j'ai mis des trucs dans mon panier qui m'intéressent. Et en fonction des promos qu'ils vont faire, s'ils mettent des trucs qui m'intéressent en promo, autant vous dire que je vais passer commande. Mais je crois pas. Les trucs qui m'intéressent sont rarement en promo. Donc bon. Je regarderai, sait-on jamais. J'irai voir tout à l'heure quand vous aurez fini la vidéo. Je pourrai aller sur la tablette, puisque là je l'ai laissé dans la cuisine. Donc je risque pas d'y aller. Ah vache, c'est joli, j'adore. Alors les couleurs de ce DP sont magnifiques. Pas mal même en point de croix. Quoique il y a des... Oh, quoique non, c'est pas super confetti. Faut pas exagérer. C'est pas confetti comme une future toile que je vais faire en DP, mais je veux d'abord finir la toile de mon mariage, qui n'a pas avancé depuis la dernière fois. Hein. En même temps, comment vous voulez que j'avance avec les week-ends de malade que j'ai? Soit je suis malade, soit je sais même pas si je verrai la couleur du sol de ma maison. Parce que le week-end prochain, c'est pareil, je vais passer mon week-end chez ma belle-mère. Bon, j'ai emmené ma broderie, hein. Mais, enfin voilà, ça va être compliqué, hein. Et le 22 octobre, on va pouvoir réattaquer une toile entamée. J'ai hâte. Mon Dieu que j'ai hâte. Hop, on va voir. Ça va venir vite, hein. C'est le défi qu'on vous lance du coup avec Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Donc on vous lance ce petit défi là, de prendre une broderie, point compté, point estampé, peu importe,
qui est déjà en cours. Bon, après, si vous voulez en prendre une nouvelle, on n'est pas comme ça, on s'oppose pas, nous on est à la cool. Hein. Et l'objectif, ça va être de le faire, de poursuivre ces encours et de les finir. Parce que voilà, on a tous plein d'encours. Et au moins, on sera sûr que dans 50 cases, elle sera finie celle-là. Et on vous fait 17. Non, 18. On vous fait une case tous les 15 jours en alternance avec le défi de Vanessa et Alex. Donc, ça casse chez le hockey. Bon, après, vous ne devez pas forcément l'entendre. Donc, parce qu'il est pas très fort, mais c'est agaçant. Donc, du coup, 22, ma petite Christelle tire la première case. Et 15 jours après, c'est moi qui tire la seconde. Alors, je pense que je préparais la vidéo d'avance pour que vous l'ayez le 5, parce que nous, on va avoir du monde, justement, encore une fois, hein, pour l'anniversaire de Lilo Netachou. Et ça, on fait ça avec les amis. Donc, je devrais vous faire le tirage. Enfin, je vais faire le tirage de la case avant, mais je ne dirai rien. Et ben voilà, dans tout ça, cette case a été finie. Je trouve qu'elle a été rapide à faire. Ah bah oui, on a 46 minutes de vidéo et on est pas mal. Hein. Donc, et ben voilà, ça c'est fait. Je peux cocher dans ma liste, ma to-do list. Non, je rigole. Je vais pas aller cocher ça dans la to-do list, mais voilà, cette petite case est terminée. Et puis, on fera la suivante la semaine prochaine. En attendant, je vous fais de deux. Je sais plus parler. Je range mon bazar. Ah voilà, elle était là ma barquette que je cherchais partout. Elle était sous mon nez. Je vois plus rien. Je suis aveugle. Non, je suis fatiguée. J'en profite, je range le stylet. Tout va bien. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la case suivante. Donc là, c'était 2, 4, 6. La 6e étape. On est arrivé à la moitié de ce DP. Plus que 6 semaines et il sera entièrement terminé. Allez, bye bye. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la chaîne, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Je sais que j'ai un peu de retard en ce moment, mais vous voyez que ça a été très compliqué. Donc je vous retrouve très très vite et je vous réponds dès que je le peux. Bye bye.